الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parlons ensemble en ces quelques minutes d'un grand péché qui s'est banalisé. Ce grand péché, c'est le fait de retarder ses prières et de les faire sortir de son temps. Sous prétexte qu'on travaille, qu'on est à la fac, etc., certaines se permettent de rassembler toutes leurs prières la nuit, donc Dhuhr, Asr, Maghrib, qui est pris avec l'Isha, et pour eux, il n'y a rien de mal, c'est normal, je ne peux pas faire autrement. Donc eux, comme ils travaillent ou qu'ils sont étudiants, c'est ce qu'ils disent. D'autres, parce qu'ils vont sortir faire du shopping ou voir leurs amis, ils se permettent aussi de retarder leur salawat et les faire sortir de leur temps. Vous allez voir que c'est quelque chose de très grave dans cette vidéo. On va exposer un petit peu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet et ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que j'aime en fait, c'est que chacun d'entre nous comprend qu'à partir du moment où on est mukallaf, responsable, on se doit de prier. Et on se doit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme lui il le veut, pas comme nous on le veut. Et le bien, tout le bien se trouve dans notre religion. Et tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala sont un bien pour nous. Ce qu'il nous a interdit, c'est pour aussi notre bien. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir aujourd'hui des gens qui ont des apparences religieuses et qui sont détachés de la prière, qui ne comprennent pas la valeur de la prière, qui ne connaissent pas la valeur de la prière. Alors déjà, il faut savoir une chose. Pour ce qui est de la prière, comme vous le savez, c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. C'est une obligation religieuse. De même, c'est le lien que l'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moment où on parle avec Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le moment où on est le plus proche de lui quand on est prosterné, etc. Ce moment-là, c'était la prunelle des yeux du prophète. Il disait « La prunelle de mes yeux était dans la prière ». La prière était le moment de repos du prophète. Il disait « Apaise-nous par la prière au Bilal ». Et c'est devenu aujourd'hui une chose qu'on bâcle, qu'on fait n'importe comment. On prie ça le soir, et puis voilà, peu importe combien de rak'a j'ai fait, 3 ou 4, de toute façon j'ai des doutes tout le temps parce que j'en ai tellement à rattraper. Est-ce que c'est comme ça qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que vous avez oublié qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » Les prières sont pour les croyants déterminées à des moments précis. Est-ce que vous avez oublié que dans le hadith d'Ibn Mas'ud qui est rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallam, quand on l'a questionné sur les meilleures œuvres, c'était quoi les meilleures œuvres? Il a dit la prière en son temps. La prière en son temps. Et puis, n'oubliez pas que dans le long hadith, le hadith de Jibril, quand il est venu enseigner au prophète la prière, il lui a enseigné que pour le Fajr, c'est dès que l'aube se lève, le Dhuhr, c'est quand le soleil décline de son zénith, que l'Asr, c'est quand l'ombre de toute chose devient égale à cet objet, que le Maghrib, c'est quand le soleil se couche, que l'Isha, c'est quand les lueurs rouges disparaissent. Donc, il lui a enseigné, et en fait, ce qui est impressionnant, c'est quand on voit le détail de ce hadith, on voit qu'il est venu le premier jour enseigner au prophète les horaires des prières, en faisant la prière avec le prophète dans le début du temps de chaque prière. C'est-à-dire le début du Dhuhr, le début du Asr, etc. Le lendemain, il est venu avant la fin de chaque temps, de chaque salat. Il est venu avant la fin de chaque temps de chaque salat. Et à la fin, il lui a dit « Ma bayna hadayni waqtun » Entre ces deux laps de temps que tu as vu là, le Dhuhr qui commence à ce moment-là, on peut le prier jusqu'à ce moment-là, puis après c'est l'Asr. Il lui a dit cet intervalle de temps-là, si tu pries au début, au milieu ou vers sa fin, tant que tu as prié et que c'est encore le temps de Dhuhr, c'est bon. Après, bien sûr, il y a une afdaliya, il y a un mérite particulier à prier au début du temps. D'accord? Mais c'est permis de prier du Dhuhr jusqu'avant que l'Asr entre. D'accord? Et ainsi de suite pour chaque prière. Bon, on ne va pas détailler ces sujets avec les divergences de Waqt al-Maghrib chez telle école comme les Malikites, etc. Mais retiens, mon frère ainsi que toi, ma soeur, qu'Allah il a fixé des règles, il a fixé des temps. Il a fixé un nombre de prières. Pourquoi est-ce que toi, tu veux faire les choses à ta sauce? Et puis, subhanallah, c'est quand même, triste de voir des gens venir le soir faire Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, ça sera quoi? On va nous dire que quelqu'un a pris le Fajr et puis il s'est dit, bon, au lieu de les rattraper le soir, je les fais tout le matin. C'est ça la prochaine étape?
Hein, c'est quelqu'un, il vient le matin parce qu'il a la force, il a la pêche, il fait Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, au lieu de les rattraper le soir, il dit je les rattrape le matin. Jusqu'à où en fait? On va où? Pourquoi ne pas nous plier tout simplement? Parce que là, subhanallah, wallah, on devrait avoir honte de nous, de désobéir à Allah et de commettre des grands péchés. J'ai bien dit des grands péchés, je pèse mes mots. Des grands péchés comme ceux du fait de sortir la prière de son temps. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, écoutez attentivement, fawaylun lil musallin, malheur à ceux qui prient. Mais qui? Alladhina hum an salatihim sahun, ceux qui négligent, retardent leur prière. Ils la retardent. Malheur à eux, malheur à eux. Mon frère, ma soeur, tu as un cœur qui est vivant ou il est mort? Allah il dit malheur à toi. Ça te fait rien? Ça te touche pas? Allah Ta'ala il dit dans sourate Maryam فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah il dit puis leur succédèrent des générations. أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Et là أَضَاعُوا الصَّلَاةَ parmi les tafassirs, أَضَاعُوا الصَّلَاةَ أي أَخَّرُوهَا. Ils l'ont retardé. Ils l'ont juste retardé. Et وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Ils ont retardé la prière et ils ont suivi leur passion. Et ils seront donc, Allah il dit فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ils seront dans des perditions. Eh bien, Al-Ghay, Ibn Abbas, il dit c'est un fleuve en enfer. C'est un fleuve en enfer qui est dédié à ceux qui retardent leur salat. Mon frère, ainsi que toi, ma soeur, je ne sais pas, tu es conscient que c'est un grand péché? Tu es consciente que c'est un grand péché que tu fais, que tu as banalisé, que sous prétexte que tu as des sorties, que en fait, tu as construit une religion autour de tes passions. C'est-à-dire mes passions avant tout, puis après on voit cette option, ce bonus-là, où est-ce qu'on peut le mettre dans ma vie? C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est Allah, il t'a demandé quelque chose, tu mets ça d'abord en pratique et tu essayes après de fixer tes rendez-vous en fonction de ça, de gérer ta vie en fonction des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais non, aujourd'hui, on a tout inversé. Tout inversé. Et puis, un hadith, je vais terminer avec celui-là. Mon frère, ainsi que toi, ma soeur, écoute attentivement ce hadith. C'est le hadith de Samura ibn Jundub qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Samura ibn Jundub, radiyallahu anhu, ce compagnon, rapporte un hadith qui est assez long. Dans ce hadith-là, le prophète, il a vu un rêve, et comme vous le savez, les rêves des prophètes sont des vérités. Eh bien, il a vu en rêve deux hommes qui l'ont emmené avec lui. Ils ont pris des chemins et ils ont rencontré des gens qui ont été châtiés de différentes manières. Et ces deux hommes, en fait, qui sont venus le rencontrer, c'était Jibril et Mikaïl. Et donc, ils ont vu dans leur chemin, et le prophète a vu cela, un homme qui était allongé sur son côté, et il y avait un autre homme à côté de lui qui prenait une grosse pierre et qui la jetait fort sur sa tête. Et après ça, la pierre, elle roulait, elle allait très loin. Et sa tête, donc cette personne qui avait été frappée, était déchiquetée. Le temps qu'il aille récupérer la pierre et qu'il revienne, sa tête était reconstituée comme avant. Et il remangeait ce même châtiment. Et le prophète, il a dit, Subhanallah, qui sont ces deux hommes? Ils ont dit, avance, avance, avance. En deux mots, on va te le dire après. On va te le dire après. Puis ils ont avancé. Et à la fin du hadith, ils lui ont dit, concernant cet homme qui était allongé, et qui se faisait frapper avec ses pierres, ça c'est, regardez, écoutez ce châtiment, écoutez attentivement s'il vous plaît, barakallahu fikum. Cette personne-là, c'est une personne qui apprenait le Coran mais qui ne le mettait pas en pratique. Et qui dormait en ratant les prières obligatoires. Allahu Akbar. Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. C'est-à-dire que c'est une personne qui faisait sortir les prières de leur temps. Il dort toute la nuit et il se lève au dhuhr. Il a raté le subh. Il dort un peu avant le dhuhr et il se lève après l'asr. Il a raté le dhuhr. Il dort, il fait sortir la prière de son temps. Tu veux ce châtiment, mon frère, ainsi que toi, ma soeur? Si tu as un cœur encore en vie, en principe, après ce que tu as entendu, c'est terminé. Tu dois arrêter ça. Et pour arrêter ça, tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te repentir. Parce que tu as fait ce grand péché à plusieurs reprises. Et le repentir, ça a des conditions. Un, c'est le regret sincère du cœur. D'accord? Le regret sincère du cœur. Deux, te détacher immédiatement de ce péché. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, et après cette vidéo, crois-moi sur parole, tu n'as plus d'excuses devant Allah. Ne viens pas dire après, ouais mais je savais pas, on m'a pas prévenu. Si tu as visionné cette vidéo jusqu'au bout, tu n'as plus d'excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu te débrouilleras pour faire le nécessaire pour ne pas faire sortir une prière de son temps. D'accord? Et ça fait partie des conditions du repentir. Si tu veux qu'Allah te pardonne, si tu veux pas qu'Allah te pardonne, c'est ton choix. Ok? Mais après, assume les conséquences le jour du jugement. Donc on a dit premièrement le regret sincère du cœur. Deuxièmement, c'est que tu te détaches immédiatement de ce péché. C'est-à-dire à partir de maintenant, c'est fini cette histoire de ce prétexte que je vais faire du shopping ou voir mes amis ou mes copines.
pour les sœurs entre elles ou les frères qui vont se voir entre eux et qui vont jouer au foot ou qui vont se distraire, eh ben allez, on tasse les prières, on les rattrape le soir et puis c'est pas grave, Allah il est Ghafour Rahim. Il est pardonneur, il est miséricordieux. N'oubliez pas qu'il est aussi dur en châtiment. Ne venez pas prendre ce qui vous plaît des textes et jouer que sur la miséricorde divine. N'oubliez pas aussi qu'il y a le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on espère bien sûr la clémence et la miséricorde divine. Mais pour ça, il faut faire des efforts. Donc on a dit se détacher immédiatement du péché. Et 3, et ça c'est la dernière chose, c'est d'être déterminé à ne plus jamais le refaire. Sois déterminé mon frère, c'est que toi ma soeur. Respecte-toi un petit peu, subhanallah. Respecte-toi un petit peu. Bon, tu ne le savais pas ou tu ne voyais pas la gravité, à partir de maintenant, tu n'as plus d'excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ressaisis-toi et sache que celui qui se repent du péché, c'est comme si qu'il ne l'avait pas fait. Le prophète il a dit At-ta'ib min adh-dhanb kaman la dhanba lah. Regarde comment c'est beau. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme si qu'il ne l'avait pas fait. At-tawba, c'est quelque chose qui va détruire ces péchés que tu as fait, voire même te les transformer en bonnes actions. Donc, alhamdulillah, tu peux te rattraper, garde espoir, sois quelqu'un de positif. Dis pas que voilà, je culpabilise, c'est chaud, je vais avoir un châtiment. Non, dis plutôt, je vais me ressaisir et Inch'Allah, je vais gagner la miséricorde d'Allah pour obtenir le paradis. Je veux ton bien du fond du cœur. C'est pour ça que j'ai utilisé un ton un petit peu sec avec toi, mais c'est Wallahi al-Azim pour ton bien. Ressaisis-toi, reprends-toi en main. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.